Puis là, je dis hello. Puis là, il me dit hello, this is Les Brown. Fuck off! Fuck off! Fait que là, t'as eu ton bureau J'ai eu un bureau d'hypnologue pendant moins d'1 an. Moi, je suis italienne. Puis moi, les gens qui avaient de l'argent, ils sont dans ma mafia. C'est Martin qui me retient. Moi, je m'évanouis. J'ai tout cet argent-là d'investi. Oh, j'ai mon shit. nom, j'ai ma réputation. Même là, je pense que toi, tu le savais même Je pas. savais Puis on pas. est super Moi, bons amis. j'avais aucune idée de C'est ça. ça, Je savais même- En direct du studio La Machine 4771 de Sainte-Thérèse, voici JF Aldress. Allô, allô! Bonsoir, bonjour, salut, comment ça va? Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Merci d'être là, à m'écouter, à me regarder au podcast Aldress, mais je ne suis pas seul dans ce merveilleux studio parce que, encore une fois, cet épisode, j'ai mon co-animateur, un ami, un chauve extraordinaire, Monsieur Fred, mesdames et messieurs! Oui! Comment ça va, Fred? Très bien, toi. Est-ce que les gens t'appellent Fred, Fredo, Frédéric, Frédérico? As-tu un petit nom coquet? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens? Une personne qui m'appelait Frédéric, c'est ma mère. Ah oui? Mais sinon, c'est Fred. Puis est-ce que ça. Moi, là, les gens qui m'appellent Jean-François, il y en a pas beaucoup, puis on dirait que ça. Moi aussi, il y a comme. Jean-François, c'est ma mère. Oui. Il y a ma tante, puis une de mes amies qui m'a toujours appelé Jean-François. C'est la même affaire pour toi? La même affaire. C'est exactement la même chose. Puis Fredo, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui m'appelle Fredo. Est-ce que je peux t'appeler Fredo ou Fredou? Si ça te plaît, Ou Fredo. ça va. peut-être juste Fred. Hein? Ça te va bien. Hey, dis-moi non, Fred, t'es de plus en plus à l'aise à faire le show, tu jases. Mais toi, là, de parler en public, c'est une chose qui t'a déjà hanté, que t'as déjà faite? Genre être sur une scène, cette affaire-là? Ouais, j'ai fait 2 fois une scène. Est-ce que t'as aimé ça? Non. Pourquoi? T'es super bon! Non, mais je suis pas bon en one-on-one. Pas en one and 300. Ouais, mais One and 300, c'est 300 fois une personne. Ouais, mais il y en a 300 qui te regardent en même temps. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, il y a des trucs qui existent, ça veut-tu ça? Hein? Il y a des trucs. Puis tu sais, le pays, Fred, tu serais très, très bon. Puis il y en a une qui t'achale, ça a l'air. Ça fait plusieurs années pour venir le faire. Puis peut-être qu'elle va qu'on convaincre aujourd'hui. Parce que celle qu'on accueille, elle a un salon qui est, je pense, le plus gros au Canada ou en Amérique, le Salon de l'éveil. Et elle est maintenant coach de prise de parole en public parce qu'elle en a fait une tonne. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on passe 1 heure avec Cathy Tropiano! Cathy Tropiano! Hello, hello! Comment ça va? Buongiorno! Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous aussi, parce que c'est grâce à toi que je suis ici aujourd'hui. Je trouve ça génial. C'est vrai? Je dis tout le temps, chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Et ça, c'en est un qui a résonné fort. C'est vrai en temps parce que tu m'as invité, ça fait-tu un... Non, c'est l'été passé? C'était la saison dernière. La On va pas donner de temps, Ah, on va c'est vrai, dire la la saison. saison dernière. La saison dernière, il y a quelques mois, pour nous, t'étais rien. Je me souviens, tu m'avais appelé, tu venais d'un studio, puis moi, j'étais sûr que c'était une petite affaire, puis écoute, on rentre ici. Non, it's the real thing. Là. Ouais. Il y a un super beau studio ici. Ouais, vraiment, puis c'est vraiment là que je suis tombé en amour avec Fred. C'est là qu'on s'est vu pour la première fois, Yes! hein? Déjà Déjà- quelques mois. Oui, Fait c'est que ça. toi, t'as un man crush sur Fred, puis Oui. moi, j'ai un girl crush sur Karine, fait qu'on est correct. C'est bon. On va faire qu'on se fasse un souper de raclette dans pas long. Ça sent la raclette, ça va être le fun. J'adore. La Mais, raclette. non, c'est très, très cool. Mais là, aujourd'hui, est-ce que j'ai devant moi Cathy ou Cathy Tropiano? Mais qu'est-ce que t'en penses? Quelle Cathy tu penses qui est Là, devant à date, toi c'est aujourd'hui? parce que souvent, là, moi, là, écoutez bien, là, Ouais, moi, on va le dire tout de suite en partant. parce que là. moi, je te connais bien parce qu'on est amis depuis 3-4 ans environ, Oui. même un petit peu plus. Puis au début, ce que tu mets en ligne, souvent, avec plein d'amour, Oui, je sais. c'est Cathy Tropiano, la fille parfaite, les cheveux parfaits, puis c'est correct. Mais quand on te voit dans la vraie vie, tu es aussi, c'est pas que dans la vraie vie, elle boit une bière, mais est-ce que c'est pas ça. C'est que tu es beaucoup plus smooth, puis souvent je te parle, Cathy, pourquoi tu mets pas ça en ligne? Pourquoi tu mets pas ça là? Puis t'as raison, tu sais, je le vois, je m'en aperçois. Je pense que le regard des autres a toujours été très, très important pour moi. De quand j'étais petite, tu sais, du fait aussi que j'étais intimidée. Fait que c'était tout le temps comment je parais, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que les gens vont penser.
Mais tu sais, quand on développe une amitié, ben on est plus à l'aise. Puis avec toi, ben c'est vrai, des fois, il y avait Cathy Tropiano, comme tu dis, la distinction. Puis des fois, ben il y a juste Cathy Tropiano qui est bien simple, bien authentique, bien... Exact. Mais là, c'est cool. Je sens que je suis avec mon ami Cathy. Fait que c'était ça le mandat, c'est que t'amènes pas Cathy Tropiano. Non, mais le pire, Fred, j'ai dit. Là, Cathy, c'est-tu Cathy ou Cathy Tropiano? C'est Cathy qui va être là. En tout cas, là, il y a vraiment une distinction. Non, gars, c'est très, très cool. Puis souvent, les gens... Puis, tu sais, en ligne, là, même les gens qui essaient d'être parfaits, c'est pas payant. Dans le sens que, oui, c'est cool, mais ceux qui essaient d'être parfaits, faire des vidéos parfaites, bonjour, gna. Ça, c'est drôle. Hein? Juste avant, on a eu un autre invité, Fred. On disait justement qu'on sent que pour ce qui s'en vient, les coachs parfaits, tu sais, là, hey, salut, je suis en forme, salut, moi, je fais des millions. Ceux qui flashent, je pense qu'il y a un essoufflement de ça un peu. Les gens veulent du vrai. Est-ce que tu sens ça un peu? Ça fait longtemps là, qu'on dit que c'est l'authenticité, que c'est la vulnérabilité. Puis je pense qu'avec l'avenue de l'AI, l'intelligence artificielle, c'est encore plus important qu'on soit vrai, authentique, vulnérable, puis qu'on montre nos vraies couleurs, qu'on montre nos échecs. On monte aussi quand on tombe. Tellement. Parce que justement, toi, tu es coach qui explique les histoires. Je pense que c'est beaucoup plus payant, entre guillemets, que tu dises, hey, ça m'est déjà arrivé que je tombe, puis je tombe encore des fois. Oui. Je doute, j'ai peur, et non juste parfait. En fait, le succès laisse des traces. T'sais, le plus de fois tu vas tomber, le plus que tu vas aller vers le succès. Mais là, si tu tombes pas, tu peux pas. En tout cas, je crois que plus tu vas tomber, plus tu vas te relever, plus tu vas avoir un succès qui est à la hauteur de tes échecs. Exact. Alors, c'est cool. Puis, écoute, moi, ce que je veux qu'on voit aujourd'hui, c'est... Là, les gens, souvent... Ah, Cathy, t'es belle, t'es fine, t'as le salon de l'éveil, ça va bien, t'es chanceuse. Oui, ça se prend t'es chanceuse. Moi, là, à Stifi, là, toi, Jeff, on sait bien, à ta minute, j'ai marché le chemin... on a voulu, les deux, on se parle souvent. Moi, j'appelle ça des moments Tim Horton, qu'on sac tout. Hey, souvent, je t'appelle, hein? C'est Cathy, je m'en vais travailler chez Tim Horton. Ah, man, des fois, là, hey, Cathy, on se fait chier. Non. Puis je dis des fois, toi, t'habites à Laval, on va se faire mi-chemin, on va travailler ensemble. Tim Horton, pas loin, on va se faire du fun. Mais ça vaut la peine d'aller voir ce chemin-là que les gens pensent pas. Fait que c'est ça que je veux faire avec toi, c'est de voir un peu qu'est-ce que tu fais à cette heure qui marche bien. Mais je veux qu'on voit où est-ce que ça l'a parti pour que les gens voient que c'est pas « Ah, ben c'est parce que c'est Cathy Tropiano, on sait bien. » Non, attends. Mais c'est ça. Quand les gens ils disent « T'es chanceux » ou « T'es chanceuse », c'est ils prendraient nos réussites. Mais sont-ils prêts à prendre nos échecs, quand on est tombé, les doutes, les affaires dans lesquelles on est passé, tu sais. Fait que les gens sont prêts à prendre Cambrai, mais ils sont pas prêts à faire les sacrifices, parce qu'on en a fait des sacrifices, on en a eu des passages. Fait que là, tu me demandes comment je suis arrivée à... Ouais, mais attends, juste pour qu'on start du début, il y en a peut-être qui sont peut-être tristes en dedans, puis ceux qui sont tristes parce qu'ils te connaissent pas! Faut que tu dises t'es qui, qu'est-ce que tu fais, t'es qui, toi, Cathy Tropiano? Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à prendre la parole en public et je les aide aussi avec leur storytelling. Tu sais, souvent, je rencontre des gens qui, premièrement, ont extrêmement peur de prendre la parole en public. Hein, Salut, Fred! Salut, Fred! Oui. Puis les gens qui viennent vers moi, c'est souvent « Ah, ben moi, mon histoire, j'ai pas d'histoire à raconter » ou « J'ai le syndrome de l'imposteur ». Fait que c'est vraiment les personnes qui ont une histoire à partager puis qui sont pas convaincus qu'ils ont une histoire à partager. Moi, je dis « Chacun a une histoire ». Chacun est unique, puis plus on va mettre ces gens-là en lumière, plus on va pouvoir aider parce que les gens, là, ils veulent se reconnaître. Fait que si on ne partage pas nos histoires, comment on fait pour se reconnaître? T'sais, les gens, ils ne se reconnaissent pas avec les superstars. On se reconnaît avec monsieur, madame, tout le monde. C'est fou parce que tu as parti qui tu es avec ce que tu fais là. Oui. Puis la plus grosse affaire que les gens te connaissent, c'est le salon de l'éveil. Je suis juste curieux, pourquoi tu es parti avec ça et non pas le salon de l'éveil? En fait, je suis la fondatrice du salon de l'éveil. Le salon de l'éveil vient d'une envie de rassembler sous un même toit des experts qualifiés dans leur domaine en santé, mieux-être, développement personnel. Moi, j'étais à la recherche d'inspiration, j'étais à la recherche d'experts. Puis tu sais, même si j'allais sur Google là, puis que j'en trouvais une liste pleine d'experts, moi, je disais, si j'ai pas la connexion avec cette personne-là, je ne vais pas aller te raconter dans ton bureau tout ce que je suis en train de vivre. Tu sais, j'ai besoin
avant jaser, voir si justement il y a une connexion qui passe. Puis après, je vais venir te rencontrer. Fait que la création du Salon de l'éveil, à la base, c'était vraiment pour réunir... C'est pas ma question. Je veux savoir pourquoi tu as commencé par storytelling et donc Salon de l'éveil. Salon de l'éveil, c'est quelque chose qui est là depuis plus longtemps. Sais-tu que tu te définis plus à Star comme une coach storytelling que le Salon de l'éveil? Définitivement. Chaque étape est essentielle dans mon parcours. Tu sais, le Salon de l'éveil, le storytelling, la conférence, pour moi, c'est tout dans le même engrenage, là. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, je me définis plus comme une conférencière. J'ai moins le syndrome de l'imposteur que j'avais il y a une couple d'années. Tu sais, jamais j'aurais dit ça il y a 5 ans. Ouais. C'est cool aussi que tu sais, c'est un gros morceau, le Salon de l'éveil. Oui. C'est ça que ça m'a surpris, que tu pars avec l'autre. Ben, c'est vrai. C'est bon. C'est vrai. Fait que justement, je veux qu'on recule un peu. OK? Parce que le côté entrepreneur, est-ce que toi, tu avais ça jeune? Y a-tu des gens qui t'ont influencé? Est-ce que tu pensais avoir une business avant? Bien, si je suis transparente avec toi, je pense que jamais je pensais que j'allais devenir entrepreneur. Moi, j'ai vu mon père être entrepreneur. Il y avait un commerce pignon sur rue avec des fruits et des légumes. OK. Puis j'ai vu le nombre d'heures qu'il mettait, le travail qu'il faisait. Fait que, est-ce que la vie entrepreneuriale, c'était quelque chose qui m'attirait? Puis, tu sais, je le voyais aussi, les hauts et les bas. Tu sais, les semaines que ça va bien, c'est le fun. Mais les semaines que ça va pas bien, fallait pas déranger. Tu sais, on était 4 enfants à la maison, il fallait être tranquille, tu sais, il fallait être compréhensif, bref. Ouais. Fait que, est-ce que la vie entrepreneuriale, quand j'étais jeune, c'est quelque chose à laquelle j'aspirais? La réponse, c'est non. Puis j'ai trouvé un emploi en comptabilité, puis je gagnais bien ma vie, puis j'avais quand même du succès. Fait que le train-train de tous les jours a fait mon affaire pendant une période. Mais après ça, c'était vite. Tu sais, moi, dans ma vie, j'avais atteint le succès, tout ce que les gens voulaient avoir, mais en même temps, je me disais, c'est pas vrai que je suis venue sur Terre pour payer des factures. Tu sais, à ma job, je payais des factures, à la maison, je payais des factures. J'étais comme, ma vie, elle a un plus grand sens que ça, là. Mais est-ce que c'était parce que tu sentais une incohérence ou c'est parce que tu avais lu des livres de dev perso un peu puis que tu peux être plus puis t'as fait, ouais, c'est quoi le chemin que c'est fait? En fait, le développement personnel est arrivé dans ma vie après ma crise. Moi, j'ai fait une tentative de suicide qui a été presque fatale. J'avais jamais ouvert un livre de développement personnel avant ce moment-là. Pour Fait que, vrai? c'est arrivé vraiment tard dans ma vie, le développement personnel. Puis le développement personnel est arrivé en premier par des vidéos, par des gens en anglais, des Tony Robbins, des Les Brown, des Wayne Dyer. C'est eux qui m'ont introduit à l'univers du développement personnel. C'est quoi comment ça t'est arrivé? Y a-t-il une personne qui dit, hey, écoute, un gars, t'as fait des recherches, comment c'est arrivé? C'était gratuit. Fait que, tu sais, la première ressource, accès facile, gratuit, YouTube. C'est la première porte que j'ai prise parce qu'elle était facile d'accès, elle était gratuite, puis je connaissais pas cet univers-là. Puis c'est-tu parce que t'as dit, là, j'ai je cherchais besoin de l'aide. d'aide? Je cherchais de l'aide de partout, là. J'avais besoin d'aide, là, mais je savais même pas où chercher. Tu sais, quand tu dis la fille parfaite, tu dis pas ni à ton mari, ni à tes soeurs, ni à ta famille que ça va pas bien. Fait que dans le paraître, moi, tout le monde pensait que ça allait bien, mais dans l'intérieur de moi, là, personne ne savait que ça allait mal. Fait que le but de réunir des experts qualifiés des années plus tard, c'était hey, si je vais aller te raconter des affaires que je dis même pas à ma soeur, que je dis même pas à mon conjoint qui est dans ma maison, y a-t-il une connexion qui doit être là, tu sais? Puis où on va chercher les inspirations? C'est dans les conférences. Moi, j'allais chercher l'inspiration en écoutant ces conférenciers d'envergure-là sur YouTube. Fait que, tu sais, c'est tout interrelié. Tu sais, pour moi, c'était très cohérent dans la façon que je l'ai présenté. Mais quand moi, je dans ma famille et que j'annonce que je fais le Salon de l'éveil, c'est sûr que les gens autour de moi font comme... Ouais, mais attends. Là, dans le fond, tu as écouté ça, tu as dit, Oui. wow, j'en veux. Puis là, tu as eu l'idée de faire un... Est-ce que tu as vu d'autres choses avant des salons puis tu as dit, Asti, que je pourrais peut-être faire... Comment ça... Ben, j'avais aucune ça s'est expertise avec des salons. J'avais jamais fait des événements. Le dernier salon que j'avais visité, c'était le salon de la mariée 20 ans auparavant. Tu sais, fait que vraiment pas... J'ai juste dit, j'ai envie de créer l'endroit où moi, j'aurais voulu me promener. Tu sais, Nice. Une place où tu vas rencontrer des experts et écouter des conférences. C'est tout. C'était je vais créer l'endroit où moi, j'aurais voulu être. Tu sais. As-tu fait un plan d'affaires là? Zéro pinball! Zéro?
Zéro? Zéro puis une barre, là. Je suis allée avec juste l'appel, tu sais, parce que moi, je suis très intuitive aussi. Tu sais, j'ai eu l'appel. Je te dis, quand j'essayais de l'expliquer aux gens autour de moi, c'est quoi que je faisais, là, ça faisait pas de sens pour personne. Là. Même les dirigeants des salles que j'allais rencontrer, là, ils devaient se dire que j'en fumais du bon, là. Tu sais, j'avais pas rapport, là. Wow. Mais toi, dans le fond, c'est ça, tu voulais... Est-ce que l'idée numéro 1 que tu as eue, c'est-tu pas mal ce que tu fais aujourd'hui ou c'était autre chose? L'idée numéro 1 que j'ai eue, c'était ça, mais ça m'a... Tu sais, l'ampleur que ça a pris, tu sais, jamais je pensais que ça allait être gros de même. Là. Je suis super transparente avec toi. Là. Je pensais que ça allait être ça, mais pas gros de même. Là. Je pensais que, tu sais, si je ferais du bien à 100 personnes, ça serait cool, là, mais là, c'est pas 100, c'est des milliers. Et dans les années, ça l'a traversé. Là. C'est ça qui est arrivé. Alors, puis toi, le but, là, tu te souviens-tu, c'est au début, c'était plus pour un trip, pour te aider toi, pour être un projet, pour te mettre en... Ou tu voulais créer vraiment quelque chose, une entreprise, puis ça serait quelque chose? Tu sais, c'est un peu drôle de le dire. Tu sais, j'avais pris... Moi, qu'est-ce qui m'avait aidé? C'est l'hypnose. Fait qu'après la découverte de comment l'hypnose m'a aidé, je veux aller apprendre le revers de la médaille. J'apprends des cours sur l'hypnose. Puis là, j'étais comme, hey, il y a plus de monde qui devrait savoir ça. Les gens connaissaient juste Mesmer. Personne ne connaissait vraiment l'hypnose. Fait que quand je veux créer le salon de l'éveil, je veux aussi monter sur la scène, raconter mon histoire, puis parler d'hypnose. La première T'es sérieux? la première première idée, c'était ça. Parce que les gens ils disaient, si je vais dans ton bureau, est-ce que je vais refaire la poule? Puis là, j'étais comme, hey, je suis pas Mesmer, là. Ah, ben attends. Toi, il fut un temps... C'est une longue histoire, ouais, celle-là. Mais attends. On a combien de temps? Non, mais l'hypnose... Toi, tu voulais être hypnologue. En fait, je vais te dire, l'hypnose, elle m'a vraiment aidé à me sortir de ma noirceur. Tu sais, c'est vraiment ça. Avec les vidéos et l'hypnose, c'est ça qui m'a aidé à m'en sortir. Mais l'hypnose, à toi, tu te auto-hypnotisais? Non, j'allais voir quelqu'un. Okay, j'avais trouvé une experte qui m'avait aidé avec l'hypnose. Puis là, moi, j'avais tellement découvert cette merveille-là. J'ai dit, hey, je veux connaître l'envers de la médaille. Fait que je suis allée prendre des cours. Puis là, moi, j'ai zéro l'intention d'ouvrir mon bureau en hypnose. Mais j'ai une étudiante avec moi, puis elle me dit, ça me prend un bureau à Laval. Puis moi, je suis négociatrice, fait que je trouve la place, j'y trouve le bureau, j'y négocie le prix, puis quand ça arrive le temps que j'ai dit « go signe ici », bien, elle a choke. Mais moi, j'avais tout fait le travail de négociation avec la boss de la place, tu sais. Puis quand la fille, elle a choqué, puis c'était juste les fins de semaine, bien, c'est moi qui ai signé le contrat. C'est bien hot. Fait que là, tu as eu ton bureau d'hypnose. J'ai eu un bureau d'hypnologue pendant moins d'un an, mais juste la fin de semaine. Je travaillais en comptabilité, j'avais pas le temps, là. Wow! Mais est-ce que, là, c'est sûr qu'il y a du monde qui te jugeait sûrement, là? Je l'ai même pas Cathy, dit. l'hypnologue. Je l'ai pas dit, là. Moi, je faisais de la publicité en bouche à oreille, puis that's it. C'était affiché nulle part, là. Et même là, je pense que toi, tu le savais même pas. Savais on est super bons amis. J'avais aucune idée de C'est ça. Je savais même pas que tu étais Les hypnologue. révélations, là! Ouais. Est-ce que tu l'es encore? Est-ce que tu Ben peux oui, traiter les gens? Ben oui, je suis praticienne hypnologue. Là. J'ai mes Ben diplômes voyons puis donc. tout, là. Ouais, mais j'en fais plus, elle, là. Fred, là, écoute, elle a des surprises. Je sais pas si tu voulais... En tout cas... On a le zéro, là. Elle m'a tiré aux cartes, au tarot, en France. Moi, je suis sceptique au bout. Puis hey, ça fait 4 ans. Je veux te tirer. Tu sais, elle m'assale pas, mais hey, un jour, m'a tiré. Moi, je suis comme... Ah. Tu sais, je suis comme... Ah. Puis là, on est en France. On n'a rien à faire un matin. Hey, tu veux-tu me tirer aux cartes? Je suis tombé sur le cul, man. C'est la meilleure. Pour vrai? Je te jure. Non, mais c'est vrai. Puis elle était là. Puis, tu sais, puis en plus, je dis, ouais, mais tu sais, moi... C'est je me ça dis, qui faisait que j'hésitais. assez qui je suis, assez ce que je fais. C'est ça qui faisait que j'hésitais de le Fait faire que à là, lui. mais man, elle a fait mes 3 enfants exactement. Parce que moi, j'ai dit, moi, j'aime pas que tu me dises, dans le futur, moi, j'aime pas sur moi. Mais dis-moi, ma famille, ma blonde est arrivée drette dessus. Je te dis, ma blonde, écoutez, elle dit que c'est ça. C'est la meilleure. Pour vrai. Tu prends-tu encore des elle n'en parle pas! Elle n'en parle pas! Si tu vas sur mon site, il y a une case quelque part qui dit que je fais de la lecture de tarot. Ah non, elle est bonne, mais c'est ça, je suis hypnologue. Elle est sûrement débile, mais... Non, ça, j'en fais plus, par exemple. Les cartes de tarot, j'en fais, mais l'hypnose, On j'en peut fais pas prendre plus. de rendez-vous Non, d'hypnose. pas d'hypnose. C'est Pas fini, d'hypnose. l'hypnose. Pourquoi? Je suis juste curieux. En fait, c'était une période de ma vie. Tu dis, on passe à autre chose. Ouais, C'était ouais. vraiment la paix. En fait, je pense que, tu vois, mon cheminement, tu dis, c'est l'univers qui conspirait. Là. Je vais aller parler d'hypnose. Je vais monter sur la scène. Je vais raconter mon histoire.
Mais là, après, c'est devenu, je vais raconter mon histoire. C'est pas l'hypnose que je veux raconter. Exact. C'est tellement pas l'hypnose que je veux raconter. C'est l'histoire de comment Cathy avait réussi sa vie, mais qu'elle sentait un vide à l'intérieur d'elle, puis qu'elle sentait un appel, puis comment on fait pour contribuer. Moi, c'est ça qui me nourrit le plus aujourd'hui, là. C'est comment on contribue. Fait comment on contribue, c'est prise de parole en public, ton storytelling, puis comment on met les autres sur la scène avec leur message. Puis pas juste ici, jusqu'en Europe. Fait que, tu sais, c'est... Là, je suis comblée. Tu sais, là, je sens que je contribue fois 1000. Ah non, c'est hâte, c'est hâte. Mais là, dis-moi, là, on est en quelle année quand tu lances? C'est là 10 ans? Ça va faire 10 ans dans pas long, oui. là. 2015, c'était la première édition du 2015. Salon de l'éveil. La première, quand je décide d'en mettre tout en marche, c'est 2014. Là, quand je commence à aller voir les dirigeants d'entreprise, là, c'est 2014. Bon, là, on start par quoi? T'as une idée, tu sais pas par où commencer. T'as commencé par quoi? Je connais personne dans le milieu, tu sais, fait que je commence à faire des recherches sur Internet. Je commence à donner des rendez-vous au coin du Tim Hortons, là, au coin de chez nous. Puis là, j'ai rien pour parler du Salon d'éveil. J'ai pas de site web, j'ai pas de carte d'affaires, j'ai absolument rien, là, j'ai rien. Si. Puis là, je rencontre les gens un par un, là, tu sais, quelqu'un qui a fait de l'hypnose, quelqu'un qui a fait, qui avait un bureau d'ostéopathe, tu sais, puis que je dis, hey, je vais partir à un salon, mais tu sais, moi, j'ai juste des étoiles dans les yeux, là. Je suis juste excitée de mon projet, puis l'autre personne, elle me regarde aller. Là, hey, t'es bonne en est. Puis le pire, là, c'est que juste quand moi je lance, là, 3 mois avant, il y a quelqu'un qui a pris les dépôts puis qui s'est enfui avec l'argent. Qui a pris les dépôts. Pour faire un salon, puis qui s'est enfui avec l'argent. Fait que là, moi, je rencontre ces mêmes personnes-là en leur disant, moi, je fais un salon. Puis là, les gens, ils ont zéro confiance en moi. Ils me googlent, ils me trouvent pas. Ben non, tu viens d'arriver, là. Puis là, c'est ça, je dis. En plus, ils se sont fait frauder. Fait que j'ai zéro crédibilité, là. Wow. Fait que tu as eu combien d'exposants? En fait, quand j'ai signé la salle, j'ai dit que j'allais avoir 100 exposants. Hello! Je commence mes rencontres au Tim Hortons à peu près mars. Au mois d'octobre, je signe Chantal Lacroix, puis José Boudreau, puis là, ça, puis France Gauthier. Non, la première année, c'est pas France Gauthier. Fait que la première année, je commence à avoir les gros noms. Puis là, ma crédibilité a commencé à se faire. Fait que quand j'arrive au salon, le premier salon au mois de février, fait qu'octobre, les gens commencent à me faire confiance. Puis le premier salon, c'est au mois de février. Fait qu'au mois de février, j'arrive avec 99 exposants. Fait que j'en ai pas 100, mais j'en ai 99. Puis je suis vraiment partie de zéro, là. Vraiment zéro. Là. Mais dis-moi justement, les gros noms, comment tu as fait pour les avoir? Ben, je les ai contactés. Là. C'est sûr que tu envoies un courriel puis tu dis, est-ce que vous viendriez faire une conférence à cet événement-là? Puis ensuite, tu payes la somme, là, parce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne au début. Mais est-ce que, là, tu leur as dit, est-ce que c'est OK si je dis que vous êtes là puis je fais de la Bien, en fait, pub? on signe un contrat puis on donne des dépôts. Là. Ça se passe pas comme ça. Là. C'est vraiment comme si on achetait un service. Puis t'as pas eu peur, parce que, attends, là, tout ça j'ai eu coûte peur. cher. Oui, j'ai eu peur. Là. Juste la salle, c'est une coupe de 1000, là, beaucoup de Des 1000. milliers de beaucoup dollars. de 1000. Fait que, Des milliers de dollars. est-ce que, toi, c'était comme, j'ai eu un flash, je suis guidé, on y va? J'ai eu un flash, je suis guidée, on y va. Mais quand le premier dirigeant de la salle décide que oui, c'est go, on va signer, lui, il fait le contrat. Puis là, moi, je sors ma carte de crédit, puis juste le dépôt, c'est 5 000 Fait que moi, je sors ma carte de crédit, je signe le papier, puis j'arrive dans mon auto, là, puis j'en shake. Là. J'ai ma carte de crédit, mon contrat dans les mains, là, puis je me traite de folle. Là. C'est moi-même avec moi-même, parce qu'il n'y a personne autour de moi à qui je peux dire regarde, ça va bien aller. Là. Vas-y, Fred. Oui, vas-y. Martin, dans tout ça. Ouais, c'est ça, ton chum, là, toi, chum. tu pars, tu travailles dans un bureau accountant, puis là, tu pars un salon d'hypnose avec... Ça implique la famille, ça implique l'argent, ça implique... Puis là, t'en as pas parlé encore, fait que je suis un peu curieux de savoir à la maison comment ça se passe. J'aime ça que tu amènes le sujet. Tu sais, vous l'avez dit, là, je travaille en comptabilité. C'est qui s'occupe des finances à la maison? C'est moi. Fait que moi, quand je sors l'argent, Martin, il n'est pas au courant. C'est moi qui gère l'argent à la maison. Fait qu'il savait pas! Zéro pin bar! Zéro pin bar! Fuck off! Ça me fait penser à Karine qui dit pas qu'elle démissionne. Oui, c'est vrai, on a fait un podcast à matin. Aïe, aïe! Fait que moi, le premier salon, là, je vais le dire, je vais aller là, OK? C'est écrit dans mon livre de toute façon. Le premier salon, j'avance 44 000 que personne ne sait, là, que juste moi, je sais, parce que c'est moi qui ai sorti l'argent, tu sais. Puis là, je fais 0 $. Le premier week-end, là, le dimanche soir, je pleure ma vie parce que j'ai pas sorti un 100 $. Ça fait 1 an que je travaille comme une folle.
puis il me reste pas 100 pièces dans mes poches. Mais est-ce que tu es encore comptable à cette Oui, époque-là? je travaille encore à cette époque-là. Je travaille encore. Mais tu sais, tu dis, j'ai fait tout ce travail-là, j'ai fait toutes ces rencontres-là, j'ai réalisé ça. Devant tout le monde, c'est super beau, mais moi, il me reste pas 100 pièces. Mais attends, moi, je veux savoir où dans le processus Martin le suit. C'est ça que je dis. Puis Fait comment que là, il a réagi? écoute ça. Fait que là, on est le dimanche soir. Il sait On pas vient encore, de finir je pense. l'événement. À la fin du salon, il ne sait pas Il encore? sait pas encore. À la fin du salon, écoute ça, à la fin du salon, on est chez nous. Tout le monde envoie des compliments. Moi, je pleure. Moi, je pleure comme un bébé lala. Là. Puis lui, il me regarde, il me dit, au lieu d'être contente, au lieu d'être reconnaissante, que tout le monde t'envoie des super beaux messages, tu pleures de quoi? Puis là, j'ai dit, ça a coûté 44 000 J'ai même pas fait 100 pièces. Puis là, c'est lui qui me prend par les épaules. Il me prend par les épaules, puis là, il me shake, puis il me dit, hey, tu te rends compte qu'on pouvait perdre 44 000 Puis là, j'étais comme, ah ben, j'avais pas fait ça de même, là. Zéro pin barre. OK, mais au moins, tu n'as pas perdu Non, d'argent. non, mais j'ai fait $0. Thanks. Zéro. OK. Oh, OK. oui. Quand j'ai donné le dernier chèque parce qu'on donnait à une charité aussi, quand j'ai donné le chèque, j'ai donné l'argent, puis moi, il restait rien. Fait que c'est ça qu'il m'a dit. Il m'a juste comme dit, hey, tu te rends compte qu'on aurait pu le perdre? Puis c'est à ce moment-là que lui, il l'a su. Là. Il savait zéro combien j'avais investi. Il faut payer les salles, il faut payer les vedettes, il faut payer la technique, il faut payer. C'est ça. Puis tout ça, il faut le payer d'avance. Il ne faut pas le payer. C'est ça. La première année, 44 000 en 2015, c'était plus qu'un prix d'un char. Là. Wow. Parce que là, Martin est vraiment beaucoup impliqué dans le salon. Martin puis les filles sont vraiment impliquées. Oui, Donc, oui, oui. à quelque part, il a décidé aussi d'embarquer avec toi dans ça parce qu'il a fallu qu'à un moment donné, ils disent « OK, good, j'embarque » parce qu'il est là. Mais tu sais, moi, la j'ai fait les vérité, salons. lui, c'était beaucoup... Cathy, elle a été tellement malheureuse. Puis là, Cathy est revenue heureuse. Fait que, est-ce qu'on peut contribuer? Puis je pense que Happy Wife, Happy Life, là, je pense Oui. que ce dicton-là, il part pas Oui. de nulle part. là. Oui. C'est Happy Wife, Happy Life. Avec la face qu'il a faite, je sais pas si tu l'as filmé. Écoute, ça fait ouais, Chris, oui. Mais je pense que lui, ça a été ça, son élément déclencheur à lui, puis de dire, hey, je vais l'aider, l'impliquer. Mais tu sais, tu dis ça, qu'il est impliqué les fins de semaine, il est impliqué quand je parle de ma business à la maison. Mais sinon, c'est vraiment, il me supporte beaucoup. C'est ça, son rôle principal, c'est de dire, je suis là pour te supporter, pour t'écouter, pour t'épauler. Mais tu sais, c'est pas son domaine. Là. Martin est très, très cartésien. Moi, je suis très, très spirituelle. Martin, c'est noir sur blanc. Moi, je suis comme 50 nuances de gris. Mais là, dis-moi, après ça, ça prend combien de temps avant que tu dises « On recommence! » Est-ce que tout de suite ou t'as fait « Ben, c'est peut-être pas pour moi, j'ai pas fait une scène. » Qu'est-ce qui se passe, là? Honnêtement, c'est la semaine qui a suivi l'événement. Parce que le dimanche soir, c'est sûr que je ne le refaisais pas. Là. Tu comprends que le dimanche soir, j'étais épuisée. J'avais fait tout ça, puis c'était zéro. Puis après, c'est les messages qui ont commencé à rentrer. Hey, merci d'avoir créé ça. Merci. Ça m'a a aidé. pris... Oui, la semaine, là, les courriels qui ont rentré, là, une chance que c'était positif. Tu sais, s'il y en aurait eu 2-3 qui auraient arrivé puis qui auraient dit j'ai perdu mon temps, ça aussi, ça, tu sais, quand OK, dans le fond, c'était pas juste c'était les gens qui avaient des kiosques qui ont dit merci, oui, qui ont fait des ventes. Autant des exposants, autant des visiteurs qui avaient dit hey, merci d'avoir mis ça en place. Puis là, c'est là que tu te dis OK, mais là, on relance la machine, on relance le... Mais tu sais, tu l'as dit aussi, j'ai pas lâché ma job, j'ai gardé ma job. Fait que tu sais, ça allait bien quand même. Tu sais, j'avais besoin de cette sécurité-là, de savoir que je pouvais créer quelque chose, même si j'avais un salaire qui allait rentrer puis qui allait... Puis c'est quand que le Y est arrivé? Oui, il est arrivé solide, le Y. C'est là. quand? Puis comment ça a été arrivé? Le Y est arrivé solide. J'avais un pied sur le bateau, un pied sur le quai. Puis là, j'avais des opportunités de conférence. Puis il ne fallait pas... 2017. Fait que ça, 2015, c'est la première année. Du salon 3. Ben, en fait, après, j'ai commencé à faire 2 puis 3 salons par année. Ah oui, c'est Fait vrai. que 2017, ça a été l'année où, là, j'avais des opportunités un peu partout. Puis là, je disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde ma job ou est-ce que... Puis ça a pris combien de temps de... Parce que ça, écoute, moi, je sais, parce que je sais ce que tu as vécu. Je l'ai vécu aussi. Puis c'est une sécurité. Puis, je sais pas, toi, on se définit. Moi, je suis une... comptable, c'est quelque chose de noble, d'officiel, mais là, tu te lances dans quelque chose que tu es pas encore. Oui. Tu sais? Fait comment ça s'est fait? Non, ça s'est fait avec beaucoup de peur, avec beaucoup de vertige, avec beaucoup de doutes, mais en même temps, je savais que je voulais plus rester en comptabilité, je savais que je voulais plus rester dans un bureau. Tu sais, moi, j'étais beaucoup... j'avais des choses à réaliser, tu sais, puis moi, dans mon bureau, je parlais à personne. Quand je parlais à quelqu'un, c'était « est-ce que ton chèque est à la poste? » Tu sais, c'était pas des conversations... Puis moi, je me nourris avec les gens, tu sais, autant, tu sais,
c'est ça. Aujourd'hui, je m'en rends compte à quel point ça m'avait manqué, le contact avec le public. Mais je ne l'avais pas vécu avant. Comme je dis, vu que j'étais intimidée quand j'étais jeune, je parlais pas beaucoup, j'étais beaucoup en silence, j'étais beaucoup en retrait, j'étais beaucoup people pleaser. Je suis encore people pleaser, faire plaisir aux gens, Puis aujourd'hui, ce contact-là avec les gens, je ne reviendrai pas en arrière. C'est ça qui m'a nourri, c'est ça qui m'a porté aussi. Puis est-ce qu'il y a un événement ou un temps que tu as dit, Astic, je pense que ça marche, mon affaire? Bien, ça a pris 3 ans avant que le salon devienne un peu rentable, là, que tu dises, OK, j'arrive à faire un peu d'argent avec. Je veux pas aller des chiffres exacts, mais est-ce que tu te versais une paye assez pour que... Non, pas. La 3e année, c'est quand ça commence à être rentable, quand l'événement commence à faire un peu d'argent. Oui, mais c'est ça. Après... Hey, 3 ans, tu sais, souvent... Moi, ça me fait capoter. C'est le fun d'entendre les vraies choses. Les vraies choses. Les gens... Gars, quand tu seras piano, ta boîte, Écoute ça, 2015, je lance le salon. 3 ans avant que ça devienne profitable. Fait qu'on dit 2018. Puis 2020, c'est la COVID. 3 ans, pas d'événement. Il faut que tu aies les nerfs solides là, pour être entrepreneur. Là, quand on vous dit... là, 10K a month, là. Attends une minute. Exactement. Hey, c'est drôle parce que on dirait que c'est comme le sujet du jour. On a parlé là, au bout, les coachs. Ah non, c'est ça. Les coachs qui disent 10 000 par mois, attends une minute. Mais là, attends. Avant que la pandémie arrive, là, tu dit, OK, parce que ça allait très bien. Oui, là. Oui, là, ça allait 2018-2019, c'était le top. 2019, c'était le top. Même 2020, c'était l'année où j'allais faire le plus, là. L'année 2020, là, c'est l'année où j'allais dire, OK, ça va bien, là. Puis le dernier événement n'a pas eu lieu. Moi, je dis, c'est comme si j'ai... C'était février, je pense, 2020, que tu as fait, que oui, j'étais c'est ça, là. la pandémie est arrivée mars. Le dernier événement que j'ai pu livrer, c'était à Boucherville, le dernier week-end qu'on avait le droit aux événements. Puis Québec, j'ai pas pu le faire. Québec, il a fallu qu'on le reporte. C'est ça. Puis là, quand ça arrive... Là, dans le sens que toi, tu avais tout là, tu t'avais moi, fait j'étais que en événementiel. Que en événementiel. Fait que on l'a tout vécu tough. Même moi aussi, je suis en événementiel. J'ai mon compagnie événementielle, puis c'est nous autres les premiers qu'on a mis down. Mais toi, justement, puis je t'avais jamais posé la question, comment tu l'as appris, puis qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est fait? Bien, moi, je suis au salon quand j'apprends que je pourrais pas faire le prochain événement qui est à moins de 2 semaines, là, à 14 jours d'événement. Fait que moi, je suis à mon salon de Boucherville et j'apprends que je pourrais pas faire celui de Québec. Puis tout est dans l'engrenage. Là. Tout l'argent est payé. Tout l'argent est dans l'engrenage. Là. Fait que tout est freezé, tout est dans... Je m'en rappelle, tu m'en avais parlé. Non, mais attends, là, elle avait des dizaines de milliers de dollars en dépôt qui sont gelés jusqu'à temps que le COVID se termine. Taboire. Mais personne n'avait des réponses. Pas jusqu'à temps qu'il se termine, mais on pensait 2 semaines, on pensait 10 jours, on pensait 3 mois, on pensait pas 2 ans, 3 ans. On a tout dit ça. Moi, je dis, gars, 2 semaines, ça va être fait. 1 mois. Écoute. Fait que là, tout gèle. Fait que là, comment tu réagis? C'est la panique, j'imagine? C'est la panique totale. Puis vu que j'ai des antécédents de chemins neuronaux déprimants, moi, je sais comment faire une dépression. Fait que la première réaction, c'est d'aller me mettre en petite boule dans un petit coin puis parlez-moi personne. Puis après ça, c'est avec toi. Parce que toi, tu dis... Cathy, reviens à la base. C'est quoi la connexion? Tu parles de connexion humaine. Comment tu fais pour rester connecté avec tes gens? C'est la vidéo. Fait que là, moi, j'étais comme, aïe, si je veux pas perdre la connexion avec les humains, c'est les vidéos. Fait que toi, t'arrives quand moi, je suis en petite boule dans un petit coin puis dire, OK, il faut que je revienne. Ça, Fred, je l'ai dit une couple de fois, mais elle, ça a été ma première cliente. Parce que avant même que je fasse un cours, moi, je l'avais dit à Cathy, parce qu'elle me parle, je parle un petit peu. Puis moi, à l'époque, c'était pas que Cathy, c'était Cathy Tropiano. Puis quand elle appelait, c'était oh shit. Parlez plus les enfants, c'est Cathy Tropiano du salon de l'éveil. Fuck, là, je parle à Elvis, là, tu comprends? Là, salut, puis je fais attention pour pas trop bégayer. Oui, salut, c'est JF. Puis là, je me souviens que tout est arrêté. J'ai dit, ouais, mais pourquoi que tu te mets pas en ligne? Moi, faire des vidéos, je suis pas très à l'aise. Puis elle m'a dit, est-ce que tu coaches les gens pour faire des vidéos? C'est là que j'ai fait, oui.
Mais j'avais rien. Mais j'ai pas dit. Tu m'as dit l'autre fois, tu m'as menti. Je Oui, pouvais oui, la relation J'ai était sur le pas dit mensonge. que j'ai un cours en ligne. J'ai dit, je peux t'aider. Oui. Je me souviens, elle est venue J'ai dit, faire un est-ce que tour. tu coaches les gens pour faire des vidéos? Puis il m'a dit oui. Oui, Mais la je réponse t'ai était non. coaché. Je t'ai coaché. Fait que C'est votre pas relation menti. est basée sur le mensonge. Ouais, mais non, pas si pire que ça. Mais Dis-lui, bref. dis-lui. Mais bref, elle est venue, puis là, on a fait des vidéos. Ouais, ouais. Mais avec plein d'amour, là. Ouais, c'était... C'est vraiment pour ça, je pense qu'on est vraiment venu amis vite. Parce que moi, j'ai comme enlevé le masque de c'est Cathy. Ah ouais, fais tes vidéos, puis ouais, ben moi, je fais pas ça. On s'en sac. Ah ouais, puis à Star, Fred, là, puis je te l'ai souvent dit, mais je suis tellement fier de toi. Oui. Elle fait tout elle-même. Ses tunnels de vente, ses vidéos, montages. son montage, tout. Hey, t'es parti de loin, là. Oui, oui. Moi, je savais rien faire. C'est même pas moi qui envoyais mon infolette. Eh non. Avant la COVID, là, c'est même pas moi qui envoyais Hey. mon infolette. Là. Attends, Fred, moi, je me rappelle un moment donné, là, elle arrive, là, parce qu'on a eu la salle Ouais, Ovation, Ovation. qu'on s'est ouvert durant le COVID. Ça, c'est une C'est- excellente idée. On va en reparler peut-être tantôt. Mais là, elle arrive un moment donné, genre, on se donne un petit meeting. Elle arrive bien sérieuse, là. Là, JF, là, j'ai pris la décision que moi, faire les pages de vente, faire des vidéos, c'est pas dans ma zone. De Moi, génie. je délègue ça, puis nanana. J'ai dit, ouais, ta zone, elle va peut-être attendre la fin du COVID, là. Pour l'instant, je vais te montrer. Là, je l'ai poussé, puis poussé. Puis là, moi, j'étais boqué. Arrête, j'étais boqué. Puis toi, tu m'as dit, ben, paye d'abord. Ben oui, paye. paye. Vas-y, paye une agence. Paye-les le 5-10 000, vas-y. Ouais, OK. Comment qu'on fait le montage déjà? Va, viens-t'en, si Ouais, quand t'as plus de revenus, tes événements sont arrêtés. Quand lui, il dit paye, tu dis fudge, man. Comment je fais pour payer si j'ai plus d'argent qui rentre? Fait que, Exact. Mais tu sais, apprends à faire ton infolette. Exactement. Apprends à faire tes vidéos. totalement. Puis c'est toutes des choses. C'est pas comme, mettons, faire un site web. Un site web, si tu veux pas le faire, bon. Mais un site web, tu le fais une fois, puis il est supposé être beau. Mais une page de vente, tu vas en faire plein dans ta vie. Des vidéos, tu vas en faire plein. Du montage, de la pub, apprends à le faire. Puis après ça, ben là, tu peux jouer avec ça. Ah ouais, Fait aujourd'hui, que- je suis très reconnaissante d'avoir appris tout ça. Mais là, attends, parce que justement, là, je te dis, pas en ligne, mais ça n'a pas été hot tout de suite, là. Ça a pris un petit bout parce que Ben, parce que les Tu gens me t'es connaissaient cherché un déjà. peu. Mais parce que les gens me connaissaient déjà. Puis quand je suis arrivée en ligne, je pense qu'on m'attendait. Parce que moi, j'avais suivi les cours avec Martin Latulippe. Puis j'allais y aller en ligne, mais j'avais toute une vie pour y aller en ligne. Je n'étais pas pressée d'y aller en ligne. Fait que, je pense que quand je suis arrivée, j'avais quand même des gens qui m'attendaient. Le 3 mois que j'ai été en silence, quand je suis revenue, j'ai quand même eu un comité d'accueil. Puis je suis arrivée en parlant de spiritualité puis prospérité. c'est pas le cours qu'on a fait ensemble Oui, c'est avant? C'est-tu spirituel avant et ou prospère. après? Oui, mais spirituel, mais prospère. le cours Ovation, c'est après? Je me souviens plus. Bien, en fait, l'Ovation, on l'a fait ensemble à la salle. C'était encore en présentiel. Fait que oui, Ouais. on a ouvert la salle Ovation. C'est ça. Mais toi, Puis tu on as a fait le cours tu as fait avant. Tu as fait On le a cours avant, toi. Oui. C'est ça. Fait que toi, dans le fond, le premier cours que tu as fait, c'était basé sur la spiritualité et tout ça. Non, le premier cours, c'est avec toi quand on a fait la salle Ovation. OK, c'est après, c'est Oui, ça. c'est après quand on C'est a ça. vu que les événements ne reprenaient pas. Exact, parce que... Quand on avait de la difficulté aussi à remplir les salles, la salle Ovation, on Exact, s'est dit, ben là, on va aller en ligne. exact, Toi exact. avec ton programme, puis moi avec le mien. Exactement. Puis là, le cours, comment tu l'as pensé? Comment c'est arrivé? Est-ce que ça a bien été pour le vendre et tout ça? Ben, tu sais, moi, j'étais en spiritualité. Puis là, la première chose que je voulais attaquer, entre guillemets, c'était la relation à l'argent. Fait que moi, de parler de spiritualité puis de prospérité, c'était la première chose que je voulais faire parce que les gens me disaient, tu peux pas faire le salon de l'éveil puis parler de faire du cash. Attends une minute. Ça, là. c'est vrai. Hein? Ouais, c'est comme depuis quand, tu sais, eux, ils disent, mettons, si tu es en spiritualité, il faut que tu fasses vœu de pauvreté. Et moi, je crois tellement à l'opposé, tu sais. Plus tu vas être prospère, plus tu vas arriver à aider des gens de partout à travers le monde, plus tu vas... Tu sais, Mère Teresa, là, elle avait accès à beaucoup d'argent pour pouvoir faire tout le bien qu'elle a pu faire. Fait que, tu sais, c'est pas vrai que si tu es spirituel, tu dois te départir de tous tes biens. C'est quand tu es spirituel puis que tu as accès à de l'argent, comment tu peux faire pour contribuer encore plus fort. Fait que c'était le premier discours que moi, je voulais lancer. Puis mon programme, c'était ça, spirituel et prospère. Puis ça, justement, tu as fait un livre sur l'argent. Oui, 2. C'est sur la business. Oui. Mais ça, justement, puis tu m'en as parlé un petit peu, mais si tu veux, il y a du monde qui t'ont jugé, Ah, puis qui t'ont... solide, T'es là. qui, toi, puis tout ça. Solide. Qu'est-ce qu'ils disaient?
que j'avais pas le droit de parler d'argent, là, que si je parlais de spiritualité, j'avais pas le droit de parler d'argent. Ça a été une des premières choses. C'est pour ça que j'ai répondu en faisant le livre puis en faisant le programme. C'est une des premières choses qui me frustrait. Tu sais. Depuis quand on doit, si on est spirituel, on doit être des parties de tous nos biens. Fait. Totalement. Ces critiques-là, ils viennent de qui? De où? Est-ce que ça vient du domaine vraiment spirituel? Est-ce que c'est des gens qui sont extrêmement spirituels qui font « Oh my God, comment ça, elle veut faire de l'argent avec ça? » Mais tu sais, même les gens que j'ai accompagnés dans mon premier programme, là, ils avaient super gros de la difficulté à charger. Tu sais, j'ai une madame, je donne un exemple, qui donnait des soins énergétiques, qui me disait, je me sens mal de facturer 100 $ de l'heure. Puis là, je disais, oui, mais toi, là, si tu n'arrives pas à payer ton loyer à la fin du mois, là, est-ce que ton soin énergétique est au même niveau que si tu as de l'abondance? Puis la réponse, c'est non. Là. C'est plus la personne elle arrive à payer ses factures, plus elle arrive à être totalement là, puis faire le soin qu'elle est supposée faire. Fait que même les gens que j'accompagnais avaient eux-mêmes une friction avec l'argent puis la facturation. Fait que c'était de désamorcer ça pour ces entrepreneurs-là. Ils sont entrepreneurs, là. C'est ça qui arrivait. C'est des gens en spiritualité qui étaient entrepreneurs, mais qui avaient de la difficulté à charger. Je dis pas des sommes astronomiques, là, des sommes de hey, tu reçois un soin, puis ton soin, il fait du bien. Quand tu te permets pas de facturer le montant adéquat, bien, tu te permets pas de donner la meilleure qualité de ton soin. Carrément. Puis je te dis de quoi, hier, je l'ai dit, mais je veux te le dire à toi. Moi, ma mère, puis je pense que j'ai déjà dit cette histoire-là. Moi, ma mère, j'ai eu une discussion avec, parce que ma mère est super bonne pour, justement, c'est de la canalisation, elle a comme des messages, puis il y a plein de monde qui écrivent, puis elle les aide, mais elle charge rien pour ça. Puis là, je dis, maman, hein, je charge un montant. Puis là, maintenant, j'ai comme une discussion avec, elle dit, ouais, mais moi, c'est un don de Dieu que j'ai, puis un don de Dieu, je peux pas monétiser, il faut que je le donne. Je dis, maman, hein, moi, j'ai le don d'avoir un micro entre les mains puis de faire lever une foule. J'ai le don de faire rire les gens. Puis plus que tu donnes ce don-là, plus que tu as des gens, puis c'est normal qu'il y ait des gens qui donnent des sous. Puis c'est pour ça que j'offre des affaires que les gens me payent. Comme ici, ça coûte à rien. Moi, ça me coûte de l'argent. Mais les gens qui l'écoutent, ça coûte à rien. Comprends-tu? Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de mal à dire, si tu veux que je t'aide plus loin, tu donnes des sous. Céline Dion, elle en a un don. Oui, exactement. C'est la même affaire. Ginette Renault, elle en a un don. Elle a un don. Tu sais, peu importe à qui vous pensez, toutes les personnes que vous regardez, que vous admirez, toutes ces personnes-là ont un don dans leur domaine. Si ces personnes-là ne factureraient pas, vous ne les connaisseriez même pas. Totalement. Ah non, c'est ça. Totalement. Puis, ben c'est vrai. C'est juste que souvent... mais est-ce que tu penses que hier, j'en parle, est-ce que tu penses que c'est vraiment le monde spirituel qui a plus de misère à parler d'argent? Oui. Oui? Oui, je pense que c'est plus les gens qui sont dans le... Comme si on se permet pas, qu'on se donne pas le droit. Mais je dis oui, mais ça dépend aussi comment on a été élevé. Il y en a beaucoup qui ont été élevés avec on est né pour un petit pain, on sait bien c'est pour les autres. Moi, je suis italienne. Puis moi, les gens qui avaient de l'argent, là, ils sont dans la mafia. Fait que est-ce que tu penses que moi, je voulais être dans la mafia? Est-ce que tu penses que les valeurs que mes parents m'ont partagées avaient un lien avec ceux de la mafia? Fait qu'avoir de l'argent, c'était associé avec des criminels. Ah ouais. Mais des vrais criminels, pas des voleurs d'argent, des vrais criminels. Là. On en a des vrais. Si t'as de l'argent, t'es dans la mafia. Wow. Fait que c'est comme, what? Wow. Moi, je suis pas dans la mafia. Ah non, c'est cool. Mais pour vrai, là, Cathy, là, puis je te l'ai souvent dit, mais t'as du guts en temps, là. C'est vrai de dire, hey, gars, moi, je pars sur un salon, moi, je fais ci, puis il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, que je veux te revenir. We are more, là. C'est arrivé quand, ça? C'est quelque chose de gros que t'as fait, là. Oui. Ça, c'est quand, si tu 2017. C'est quand le salon commence à bien aller, que j'ai un peu plus d'argent. Ben là, c'est la folie d'appeler le plus grand conférencier au monde, celui qui avait rentré 60 000 personnes dans un stade avec sa conférence. Là, on parle pas d'une game de soccer, là, on parle pas d'une game de hockey. Là. Un gars sur une scène avec un micro qui fait une conférence qui remplit un stade de 60 000 personnes. Moi, je décide que c'est lui que je veux amener à Montréal, tu sais, là. Nice. C'est Les Brown. C'est Les Brown. Que tu l'as invité. Mais justement, ça, là, c'est un... Attends une minute. Est-ce que tu fais ça pour toi, un rêve, un coup de marketing? Qu'est-ce que tu penses quand tu veux faire ça? C'est zéro stratégique. C'est lui. Tu sais, ce que je disais au début, là, c'est lui, c'est les vidéos que j'écoutais. Fait que lui
fait partie des personnes qui m'ont aidé à m'en sortir. T'sais, lui, dans un de ses vidéos, il disait « You've got to believe that it is possible. » Tu dois croire que c'est possible. Puis moi, cette phrase-là, là, je me l'ai répétée en criant, en me tirant les cheveux, toute seule dans ma voiture. Tu sais, quand tu remets tout en question, là, puis tu dis « You've got to believe that it is possible. » Fait que moi, je dis, c'est lui qui m'a sauvé la vie, entre guillemets, tu sais. Wow, puis que lui, il a aucune idée qu'il m'a sauvé la vie, tu sais. Ouais. Puis moi, c'est lui que je veux avoir à Montréal parce que je me dis, il m'a tellement aidé, moi, je peux-tu le faire connaître à d'autres personnes à Montréal, puis je peux-tu faire en sorte qu'il soit inspiré, que d'autres soient inspirés par lui, tu sais. Mais c'est un coup de folie, là. Ça fait aucun sens, là. Moi, je m'en vais sur son site Internet. Puis pour avoir Les Brown comme speaker, peu importe où, c'est 100 000 US pour 1 heure. T'sais, plus un 6 pouces chez Subway qui demande autant. C'est les deux. Puis moi, là, à ce moment-là, là, j'ai pas de corporation, j'en ai pas plus, là, mais tu sais, pas de corporation, pas de business, pas des sponsors, pas. Tu sais, je suis pas. Je suis Cathy Tropiano, la mère de 2 filles qui a parti un salon qui vient de sortir sa tête de l'eau, là, que le salon commence à être rentable. Là. Puis là, moi, j'ai l'idée de faire venir lui à Montréal. Ça fait du sens pour personne. Puis encore là, Martin n'est pas au courant, là. Martin! Faut qu'on l'invite et pleure. J'imagine. C'est lui ton prochain invité. Ouais, je vais inviter Martin. Martin, salut. J'ai une boîte de Kleenex ici. On veut juste te dire qu'est-ce que tu sais pas encore, qui s'en vient. Non, là, il est au courant de tout, mais pendant que ça arrivait, il était pas au courant. Mais attends, je suis juste curieux. Est-ce que tu disais pas parce que tu avais peur qu'il te ramène à toi un peu, puis ouais, c'est vrai. Non, jamais. Je pense que, tu sais, notre relation, ça fait plus que 30 ans qu'on est ensemble, c'est solide. Là, puis je pense que tout le temps, il D'abord, pourquoi tu le disais pas? C'était juste pas dans nos conversations. Là, tu dis pas. Ça donne pas. Je l'ai pas vu. J'ai pas pensé d'y en parler. J'ai pas pensé de dire, hey, m'a invité le plus grand conférencier du monde. By the way, je loue le palais des congrès. By the way, oublie pas qu'il manque des cannes de bine, achète du blé d'Inde, puis du poulet, puis j'invite le gens. C'est ça. OK. Fait que là, le palais des congrès, les gardes de sécurité, l'hôtel, le voyage, parce que lui, il voyage pas tout seul, là. Il y a des gardes de sécurité. Fait que ça, c'est tous des coûts plus que son 100 000 à lui. Mais tu sais, après, tu sais, faut que je raconte l'histoire comme il faut. Sur son site, il demandait 100 000 US, puis c'était juste pour sa conférence. Fait que moi, quand je reçois ce courriel-là qui me dit que ça coûte 100 000, parce que, tu sais, j'avais écrit pour recevoir ce courriel-là, fait que quand je vois ça comme réponse, tu sais, je pleure ma vie, là, je dis, ça arrivera jamais, j'ai pas cet argent-là, je peux pas faire venir. Mais tu sais, j'ai l'instinct d'écrire une lettre à la main. Mais tu sais, cette lettre-là, là, je l'ai écrite, je l'ai chiffonnée, je l'ai jetée, j'ai écrit que c'est lui qui m'a sauvé la vie, que c'est lui... Mais moi, cette lettre-là, j'allais jamais l'envoyer, là. Tu sais, c'est une lettre que tu dis, t'es frustré, là. Tu veux juste vider tout ce que t'es en train de vivre, puis c'est ce que j'ai fait. Cette lettre-là, je l'ai écrite 50 fois, je l'ai chiffonnée 50 fois, je l'ai jetée 50 fois, puis là, à un moment donné, je l'ai pris, puis je l'ai écrit au propre. Cette journée-là, là, que je suis dans toutes mes émotions, je l'ai écrit au propre, je l'ai plié, je l'ai mis dans une enveloppe, j'ai mis un timbre, puis je l'ai mis dans mon auto. Mais, tu sais, moi, là, cette lettre-là, je n'allais jamais l'envoyer, là, tu sais. Je me suis promenée avec cette lettre-là au moins 2 semaines sur le siège passager, là. Tu sais, ça allait jamais arriver. Fait que là, un jour, je suis à côté de la boîte à mal, puis je prends la lettre, puis je l'envoie. Mais tu sais, je l'envoie comme t'envoies une bouteille à la mer, là. Il n'y a personne qui va la trouver. Il n'y a personne qui va l'ouvrir, là, tu sais. Puis j'envoie la lettre. Puis X temps après, là, ça n'a pas passé de temps, je pense que c'est 1 mois, là, je reçois l'appel. Puis là, je dis « Hello ». Puis là, il me dit « Hello, this is Les Brown ». Fuck off! Fuck off! Moi, là, je vais tout le temps me rappeler où j'étais, qu'est-ce que je faisais, puis je te jure que littéralement, je suis tombée à genoux. J'étais debout, là, puis j'étais à genoux. Puis là, j'entendais Les Brown au téléphone. Puis là, il me dit « I've read your letter. You've touched... » J'ai lu ta lettre, ça m'a touché, ça m'a ému. Puis là, moi, je suis comme « C'est pas vrai, là, c'est une joke, là. It's not happening. » Puis là, il dit, c'est pas les frais que je facture. Il dit, je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis on va s'entendre. Puis, fait que j'ai pas payé 100 000 US. J'ai quand même payé très, très cher, mais c'est pas 100 000 US. Mais toi, est-ce que tu avais dit, j'aimerais ça vous avoir pour tel prix? T'avais-tu mis un prix dans la lettre? Non, 0 puis une barre. Moi, c'était juste... Pourquoi t'as dit, c'est pas les prix que je charge? Parce que moi, j'ai dit, j'arriverai jamais à payer 100 000 Fait que lui, il me dit, je fais jamais ça. Il dit, mais ta lettre, elle m'a tellement touchée. Il dit, on va voir comment on peut s'entendre. C'est sûr que j'ai quand même payé très, très cher. Là. C'est comme, si vous voulez savoir le montant, le premier livre, freak in, freak out, tout ce que cache votre relation d'argent, j'ai tout écrit. Là. Wow.
Mais bref, il m'a demandé une somme faramineuse. Puis après, c'était pas juste lui. T'as-tu hésité ou t'as fait « Oui! » Non, j'ai été voir beaucoup de monde. Là. J'ai pas fait « Oui! » J'ai fait comme « Est-ce que je le fais? » C'était vraiment comme tu sais, c'est comme c'est un investissement, là. Tu dis, je mets tous mes pions là-dessus, là. C'est le peu d'argent que j'ai fait, on met tout ça, puis on en rajoute, puis on espère que ça marche. Mais justement, je reviens au salon d'éveil qui marche bien. Oui. Fait que ça, dans le fond, c'était-tu pour créer une autre affaire? C'est un buzz une fois? C'est quoi ton plan? Il n'y a pas de plan, c'est juste on le fait. À ce moment-là, je veux le faire à chaque année. À ce moment-là, je veux faire venir des conférenciers d'envergure mondiale à chaque année. Tu voulais faire une autre chose. Mais, tu sais, je ne savais pas que ça prenait tout cet argent-là. Tu sais, j'étais un peu naïve. Tu sais, c'est un peu les premiers pas inhabiles de ma naïveté puis d'y avoir cru, c'est tout. Là. You've got to believe it's possible. Il fallait que je l'applique à quelque part, là, tu sais. Wow. Fait que là, justement, ça, pour louer la salle, vendre des billets, le côté attirer du monde, comment t'as fait pour ça? Ben, j'ai été dans le rouge à la fin. J'ai pas réussi. Là. La vérité, c'est que lui, il a coûté vraiment très cher. L'avion a coûté très cher. Je fais venir lui avec sa femme et son assistante pour payer pour qu'eux ils viennent. Tous les billets d'avion? Oui, tout. Les repas, l'hôtel, la salle, la technique. Puis là, tu l'amènes pas dans un sol d'église. J'ai rien contre les sols d'église. J'adore les églises. Mais c'est Les Brown. Tu l'amènes dans une place d'envergure avec toutes des choses qui sont... Puis, tu sais, moi, je sais c'est qui Les Brown, mais les gens à Montréal, je sais pas s'ils le connaissaient, tu sais. Puis, c'était tout ça. Puis moi, j'avais tout investi sur lui. Fait qu'investir sur la publicité, j'avais pas les moyens. J'avais vraiment tout. Fait que toi, dans le fond, tu avais d'autres personnes sur la scène. Ouais, puis je comptais un peu pour tout le monde, plus amener les gens. Mais comme je te dis, même si tu fais venir une personnalité qui est un prince reconnu dans son pays, si personne ne le connaît ici, c'est pas la même chose. Tu sais, il est reconnu dans son pays. Fait que tu penses que l'erreur que tu as faite, c'est qu'il était juste pas assez connu ici au Québec? Ben, tu sais, aujourd'hui, je suis capable de dire que j'ai pas investi en publicité. C'est ça mon erreur. Si j'aurais investi en publicité, beaucoup de gens auraient su qu'ils s'en venaient à Montréal. Moi, les gens l'ont su après, qui étaient venus. Après, j'avais des messages comme « Hey, je savais pas qu'il était venu à Montréal. » Puis j'étais comme « Fuck, j'ai tout fait pour faire du bruit. » Mais tu sais, j'ai pas investi en publicité. Il aurait fallu que j'investisse en... Tu sais, tu peux faire le plus gros show, le plus gros spectacle ever si tu l'annonces pas. Puis ça c'est pas une drôle de question, mais est-ce que le nombre de personnes dans la salle, c'était gênant pour lui ou c'était quand même correct? Non, on a quand même réussi à amener, je vais dire 1000 personnes. C'est bon. Oh, oui, on avait rempli. Attends, on avait rempli avec des billets gratuits. On avait rempli avec des gens qu'on avait distribué des billets, mais on n'avait pas vendu des billets. Là. OK. Puis est-ce que avant qu'il monte sur scène, tu savais que tu étais dans le rouge? Je savais longtemps avant qu'il monte sur scène. Là, je savais quand je vendais pas de billets. Là. Tu sais que t'es dans le rouge. Est-ce qu'il y a eu un moment de panique? Oui, ça l'aide. J'accueille, esti, puis... Je me ressente. C'est ça, je me ressens. Parce que souvent, là, tu sais, le monde spirituel, tu sais, c'est... J'accueille ce qui est... Non, je m'excuse. Non, moi, j'ai pas accueilli. Moi, j'ai pas... tu sais, là... Je me suis tiré encore les cheveux! Oui, c'était pas beau à voir. Là. Moi, le pot de Nutella, là, il passait au cage, le big time, à cuillère. Ça, c'est Cathy. Tu veux, c'est le fun que Cathy... Ça, c'est Cathy Tropiano. Là, ça, c'est Cathy que j'aime. Là. Ça, c'est bon. Nutella avec la cuillère, là, ça passait au cage, là, solide! Wow! Fait que là, est-ce que t'as pu profiter ou... On n'est pas sponsorisé par Nutella. Non. Mais est-ce que tu as pu profiter de ce moment-là que tu avais en tête, que c'est ton héros, que ça, ou t'étais un peu en tête tout le long? En fait, pour la vérité, tu sais, j'ai rien profité. C'est comme vraiment, c'est vraiment stressant. C'est pas une petite affaire, c'est une grosse affaire. Je me rappelle d'avoir comme vraiment réalisé, comme savouré l'instant quand je l'ai présenté sur scène. C'est quand je suis arrivée, puis j'ai dit « Ladies and gentlemen, will you please welcome? » Puis là, je me rappelle pas que j'avais dit, mais tu sais, je m'avais préparé pour mon speech. Puis là, Les Brown, puis là, le monde s'est levé debout, puis ils l'ont applaudi. Là, ce moment-là, il y a personne qui va m'enlever ça. Tu sais, ça, là, c'était priceless. Mais tu sais, tout le avant, tout le pendant la journée, tu sais, il y a une histoire que tu connais pas, mais tu sais, il a manqué son avion. Moi, j'avais payé pour son avion, là. Puis il n'avait pas embarqué dans l'avion. Puis moi, j'étais allée le chercher à l'aéroport. J'ai vu son assistante tourner le bord. J'ai vu sa femme tourner le bord. Puis là, j'attendais que lui sorte. Puis quand son assistante, elle arrive à moi,
Elle me dit, il a pas pris l'avion. Mais moi, le lendemain, là, c'est mon nom, c'est ma réputation. Il est sur la scène. Mais pourquoi il avait pas pris l'avion? Il avait manqué l'avion. Mais moi, là, quand son assistante, elle me dit qu'il n'y a pas dans l'avion, là, c'est Martin qui me retient. Moi, je m'évanouis, là. J'ai tout cet argent-là d'investi. Oh, j'ai mon shit. nom, j'ai ma réputation, puis Les Brown tourne pas le coin. Son assistante tourne le coin, sa femme tourne le coin, puis lui tourne pas le coin. C'est Martin qui m'attrape par en arrière, là. J'ai zéro de solidité, là. Aïe, aïe, aïe. J'en ai des histoires, moi. Faut que j'en raconte des histoires. Non, mais c'est ça qu'on aime. En tout cas, que fait que c'est ça. moi, Fait que même j'aime. la journée, là, le texto que Martin m'envoie pour me dire Les Brown is in the house, il arrive à 13h, à 12h30, puis lui, il embarque sur la scène dans moins d'une heure. Là. Fait que moi, la journée, là, tu penses-tu que je savoure ma journée? Ah non, Cathy, puis t'es tellement... Tu es bonne. Tu sais, même au Salon de l'éveil, je l'ai fait des événements aussi, puis tu sais, t'es quand même zen. Au salon, tu réussis à donner des becs à tout le monde. Moi, quand je fais un événement, souvent, je suis comme, correct, tu t'es beau, mais là, 1000 personnes... On est en 2000, tu commences, puis, hey man, tu devais capoter. Ma vie, je capotais ma vie. Là. Je te dis, les sacrifices, les gens sont pas prêts à faire les sacrifices. Ils veulent prendre le moment où tu brilles. Tu sais, le shiny, le monde te dit, t'es chanceuse. Mais ces étapes-là, le monde, ils veulent pas les savoir. Là. Puis, dis-moi, puis, avec le recul, oui. tu dis, ah ben souvent, on apprend des erreurs, on se retrousse les manches. Pourquoi t'as pas voulu faire un We Are More 2? Mais la vérité, c'est que j'ai le désir sincère et profond de pouvoir le refaire. C'est pas avec Les Brown, mais avec d'autres personnalités publiques. T'sais, gagner de l'argent, gagner de l'auto, puis avoir accès à de l'argent, c'est ça que je ferais dans la vie. Je ferais les salons, mais je ferais des événements We Are More. Beaucoup. C'est qu'est-ce qui m'a fait triper, là. Puis on jase, oui, là. Ouais. Je veux pas rebrasser ton modèle d'affaires, mais pourquoi tu pourrais pas faire un salon de l'éveil dans des salles plus grandes pour accueillir des big stars avec ton salon de l'éveil? On jase, ça pourrait être un mix? En fait, il faudrait vraiment voir. C'est sûr que la personne qui rentre dans un salon, point, elle ne s'attend pas à payer des centaines de dollars. C'est vrai. Un salon, c'est vrai. C'est 12-15 $. Moi, jusqu'à cette année, j'étais à 15 $. Je viens d'augmenter à 20 $. Puis il est tellement hot, ton salon. Là. Puis avec les personnalités publiques, puis tout le monde. Puis c'est ça. Je dis pas ça parce que c'est mon ami, puis j'essaie d'être... Mais quand je suis allé te voir à Laval, ça faisait un bout que je n'étais pas allé, puis c'est la coche. Là. Oui. Tout est bon. Puis moi, c'est ça que j'ai toujours admiré de toi. C'est que toi, je pense que tu as un thinking que c'est la coche ou rien. Mais je veux du high class. Elle pourrait faire des affaires dans des salles moins hautes. Non, les plus belles salles, les plus beaux décors, c'est la coche. Mais je trouve que la spiritualité, elle a besoin d'être élevée, tu comprends? J'ai envie que ce soit high class. J'ai envie que les gens reconnaissent la valeur de ça. Tu sais, je trouvais que ça allait à beaucoup de sauces, la spiritualité. Puis moi, je voulais vraiment comme redonner l'image, redorer l'image à la spiritualité. Fait que oui, les grandes salles, oui, les personnalités publiques, oui, la publicité, oui, faire du bruit à la radio, à la télé. Oui, en tout cas, c'est très cool. Merci. Puis, non, mais c'est vrai, c'est très, très hot. Puis peut-être que tu le vois pas parce que tu as le nez. Ouais, mais tu as du goût, puis ce que tu fais, c'est beau, puis c'est le fun. Parce qu'il y a souvent des gens qui pensent à leur poche avant. Toi, ça va être le plus beau possible, puis on regarde ce qui reste. Enfin. Tu l'as fait pendant une couple d'années, puis c'est ça qui a été le succès, je pense. Parce que si tu aurais juste pensé à ta poche, tu aurais fait ça dans des salles moins mais n'importe qui. Puis aussi, j'avais cette question-là. T'as-tu hésité avant d'inviter des vedettes au début? Parce que ça coûte cher aussi. Tu peux inviter des personnes un peu moins hautes, mais les gens veulent voir les stars. En fait, j'ai jamais hésité d'inviter les vedettes. En fait, je me disais, c'est eux que je veux savoir. Encore, tu sais, moi, j'étais dans le paraître, là. C'est vraiment mon image, là. Tu dis, j'étais dans le paraître, puis j'avais une histoire à partager. Fait que je me disais, tous les gens qu'on regarde dans la télévision, là, qui sont des personnalités publiques, on a l'impression que tout est facile pour eux. Fait que c'est leur histoire à eux que je voulais qu'ils viennent partager. Quand ils viennent au Salon de l'éveil, là, ils nous racontent pas leur succès, là. On a des histoires de... Je suis tombée, j'ai perdu de l'argent, j'ai fait faillite, j'ai été violée, Puis c'est des vedettes, c'est des personnalités publiques qui parlent jamais de ces choses-là à la télévision. Mais quand ils viennent au Salon de l'éveil, ils ouvrent des portes qu'on savait même pas que ça existait. Fait que depuis jour 1, j'ai jamais hésité d'inviter des vedettes. Depuis jour 1, c'était mon modèle que moi, je tenais.
hey, on lâche le paraître, là, venez raconter le vrai. Là. Exact. Puis tu me amènes sur une piste que je t'ai demandé avant si je pouvais aller là. Oui. Parce qu'en France, là, Fred, là, on était les deux, puis en France, on se promène, on prend plein d'images. Puis à toutes les fois que je prenais des photos de Cathy, je voulais que ce soit naturel. Hey, Cathy, une photo. Attends un peu. Vas-y. Là, hey, naturel, prends un café. Attends un peu. Puis souvent, après Cathy, tu prenais mon cellulaire. Ah non, pas elle. Puis je dis, Cathy, t'es super belle. Pourquoi? Puis là, tu m'as dit de quoi que j'ai dit, hey, si les gens pourraient entendre ça pourrait aider beaucoup de gens. C'est l'image qu'on se fait de nous, puis ce qui est en ligne. Est-ce que tu te souviens un peu de ça? Je m'en souviens un peu de la conversation. Je me rappelle que, tu sais, c'était... Ben, je vais y aller comme je m'en rappelle. Là, Ouais, vas-y. que... Tu sais, vu qu'on fait des vidéos, on se filme. Puis tout le monde, en tout cas, la majorité, on met un filtre. Fait que moi, je m'étais habituée à me voir avec le filtre parce qu'à chaque fois que je me filme, c'est ce filtre-là qui est automatique sur mon téléphone. Je le mets même pas. Il est automatique. Je prends la caméra. Un filtre pour que ça soit lisse plus, un oui, peu, c'est beau, ça. C'est ça. Fait que je me filmais avec ce téléphone-là, puis je faisais les vidéos. Puis là, après ça, je suis allée à un événement. Puis là, c'est des gens qui m'ont pris en photo. Puis là, je me suis fait taguer dans leurs photos à ces gens-là. Puis là, ces gens-là n'avaient pas le filtre sur leur téléphone. Puis là, c'est comme je me suis vraiment vue. Parce que même moi, quand je me regardais, je me voyais pas comme ça. Puis là, quand les gens m'ont tagué, puis j'ai vu mon visage, puis tu sais, je vieillis, là, on rajeunit pas personne. Je me suis dit, hey, je pense que la société nous... Tu sais, les filtres sont partout. Même les gens qu'on voit, ben ils ont un filtre. Je dis pas qu'on... Je pense que la base, elle reste tout le monde pareil, là, mais tu sais, on s'embellit. Fait que même, je pense que j'ai conscientisé ma vraie image quand d'autres m'ont tagué dans d'autres photos. Exact. Ben oui, c'est exactement ça. Puis justement, ça sert pas à personne. Ça, le gars, ben ça, Cathy. Non, mais attends. Ça, c'est un peu la même chose qu'on disait tantôt, les coachs qui flashent. Hey, moi, il fait des millions. C'est pas la vraie patente. Comprends-tu? Puis je dis pas qu'il faut plus mettre de filtre, mais que, hey, Cathy, t'es belle de même, mais Caroline. c'est gentil, merci. Non, mais c'est vrai. Puis de l'image parfaite. Puis, gars, aujourd'hui, c'est cool parce que j'ai eu Cathy en face de moi. Puis je pense que plus que les gens vont être vrais, oui, que les gens vont dire, ben oui, j'ai des rides, asti. Ben oui, des fois, ça m'arrive d'avoir peur. Ben oui, que les gens connectent. Puis aussi, pour les images, tu parlais, puis on s'entend que sur les photos, on a toutes des photos qu'on a de l'air d'avoir 75 livres de plus, qu'on a l'air d'être plus vieux. Ça, c'est pas pareil. Il y a certaines images qui sont pas belles. Mais comme tu dis qu'on se cache en arrière d'un filtre tout le temps. Mais je pense que c'est pire aussi pour les femmes. On s'en est parlé. Tu sais, c'est ça, je te dis. Il y a quelque chose dans la société qui fait que nous, les femmes, jusqu'à quel point on a le droit de se montrer comme on est vraiment. Tu sais, puis c'est pas pour rien que les vedettes arrivent avec des gros statements de « je me maquille pas ». Personne n'en ferait un statement si ça serait pas... Tu vois le contraste, tu sais, des hommes, c'est pas de demander la même chose des femmes. Il y a un standard qui est incroyablement élevé qu'on suit par automatisme. C'est ça que je dis. On fait même pas exprès de le suivre. C'est comme, tu ferais pas un coming out si tu dis que tu arrêtes de mettre du rouge à lèvres si, tu comprends, il n'y avait pas cette demande-là de la société. Je comprends. Mais c'est pas ça que même. Tu mets du rouge à lèvres, là, c'est pas ça que je dis. Non, mais c'est ça. Mais bref, gars, je trouve ça cool que tu en parles parce que j'ai dit, hey, gars, je suis sûr que ça va rejoindre plein de filles ou des gars aussi, peut-être, qui ont peur de se montrer pas de filtre au vrai jour. Mais moi, je pense que tu gagnes à ce que les gens te voient vrai. C'est bon. Parce que t'es belle, t'es super fine, puis attire aux cartes! Attire aux cartes, t'es bonne! Puis elle fait l'hypnose aussi, non? Elle prend des Non, rendez-vous pour l'hypnose. J'en fais plus d'hypnose. Non. On fait prise de parole en public et storytelling. C'est ça, mon justement, nouveau. je veux finir là-dessus. Mon nouveau, c'est pas vrai. Là. Je veux finir là-dessus. Là, tu avais Intuidiva. C'est ça, Intuidiva que tu avais? Comment ça s'appelait? Intuidiva? Oui, ouais, mon groupe là, tu as eu ça comme cours. Comment tu es venu à faire ce que tu fais à cette heure? Est-ce qu'un moment donné, tu as dit « Je suis plus aligné, j'ai envie d'aller explorer ailleurs ». Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis revenue à l'essence de pourquoi je fais ce que je fais. Puis je reviens, je voulais partager mon histoire. Je voulais permettre à des gens de monter sur la scène. Fait que le Salon de l'éveil, ça me permettait de donner la scène à d'autres gens.
Puis là, je me disais, je te donne la scène, mais est-ce que je peux t'enseigner? Est-ce que j'ai l'expertise? Puis, tu sais, au nombre de conférences que j'ai fait, mais que j'ai entendues, tu sais, c'est aussi ça, le salon de l'éveil, c'est d'avoir permis à des gens de monter sur scène, des personnes qui étaient très habiles sur scène, des personnes qui étaient moins habiles sur scène, puis d'avoir été chercher toutes les cues, puis je suis dit, les connaissances que j'ai sont vraiment fortes, fait que est-ce que je peux les mettre au service de encore plus? Qu'est-ce que je fais au salon de l'éveil? Je permets aux gens de monter sur scène. Qu'est-ce que je permets aux entrepreneurs, c'est de monter sur scène et de partager leur message efficacement. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui nous montrent la prise de parole en public, mais nous, les entrepreneurs, c'est le fun de bien parler, mais on veut aussi monétiser nos audiences, on veut aussi impacter nos audiences, c'est le fun de les inspirer, mais si on peut aussi en faire une partie notre métier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous montrer comment faire? Puis je pense que je suis la personne idéale avec les expertises, puis les scènes, puis ce que je peux proposer aussi. Exact. Puis aussi, là, qu'est-ce qui est le fun? C'est je pense que quand tu trouves ta niche, voilà. Le ciel s'ouvre, puis il y a des choses. Puis écoute, Cathy, on s'est connus. T'as bûché. Puis quand t'es arrivé dans ça, astique, ça a parti. Oui. Puis c'est t'entends, là, vraiment, là. Est-ce que tu te sens... Moi, je peux dire ça. Parce qu'en même temps, je pense que Intuidiva, tu étais aligné avec ce que tu faisais aussi. Oui. Je pense que j'étais alignée, mais j'avais pas encore mis le doigt sur qu'est-ce que j'aime vraiment, vraiment faire. Puis, tu sais, c'est ça que je dis. Le salon de l'éveil me permet de faire ça. Les conférences me permettent de faire ça. Mes livres, je partage mes histoires. Mon storytelling, c'est mes livres aussi. Exact. Monter sur la scène, faire des conférences. Fait que, tu sais, pour des gens qui regardaient ça de l'extérieur, Cathy a fait juste des événements. Cathy a fait des conférences. Cathy a écrit des livres. Pour des gens, j'ai l'air éparpillé. Mais pour moi, là, tout est aligné. Le salon de l'éveil me permet de faire mes conférences, monter les gens sur la scène. Tout ça touche. Le storytelling, c'est mes livres. Les conférences en Europe. Puis là, mon agence de conférencier. Tu ne penses pas que je me suis fait critiquer pour avoir une agence de conférencier? Mais pour moi, là, c'est tout aligné. Là. C'est tout emboîté. Là. Qui dit en fait, quoi? Les gens disent... T'as pas le droit? C'est quoi? Les gens mettent des étiquettes. Je m'excuse d'aller là, mais si tu es un humoriste, tu peux pas être animateur. Les gens ont cette difficulté-là à élargir leurs horizons, que si tu es humoriste, ben, tu dois être juste humoriste. Que ça fait un bordel quand on voit un Stéphane Rousseau dans un film. On y dit, tu es un humoriste, qu'est-ce que tu fais dans un film? Mais il est excellent, là, puis je donne lui comme exemple, puis on en a plein, il est excellent dans les films, puis il est capable de jouer des rôles dramatiques, là. Pourquoi on veut les mettre dans des cases? Moi, on veut me mettre dans une case. Là. C'est qu'assis, si tu fais des événements, pourquoi tu fais d'autres choses? Puis je pense que moi, dès le départ, tu sais, le salon de l'éveil, c'était le salon de l'éveil, mais c'était par Cathy Tropiano. Les autres salons, on ne sait pas c'est qui les fait. Moi, c'était important que les gens sachent que c'est Cathy Tropiano parce que j'avais tout ça à partager. non, mais le pire, c'est justement, je te l'ai dit, il y a pas long, moi, il y a 4-5 ans avant qu'on soit amis, j'entendais une pub Salon de l'éveil. Le Salon de l'éveil, Laval, c'est intéressant. Non. Visitez cathytropiano.com. C'est quoi? Pourquoi le Salon de l'éveil Cathy Tropiano? C'est quoi cette affaire-là? J'ai ajusté le marketing maintenant. Maintenant, c'est salondeléveil.com. Exactement. Puis cathytropiano.com, mais en même temps, c'est interrelié. Mais c'est ça, mais c'est cool ce que tu as fait. Puis tu sais, je te dis de quoi? Je trouve que tu as dit le livre. J'ai fait les livres. Puis avec plein d'amour, t'en parles pas assez souvent. Non, j'en parle pas. T'as fait des astiques de bons livres. Que Dieu vous business. C'est ça. Fait que moi, ce que je te souhaite pour ce qui s'en vient, c'est que on en veut plus de Cathy. Yes. On en veut plus de ce que tu es capable de faire parce que t'es bonne, t'as vraiment du talent. Puis ce que tu fais, c'est la coche. Pour vrai, on va se le dire. Fait que, écoute, s'il y a des gens qui veulent aller là, c'est-tu le Salon de l'éveil, Cathy Tropiano? C'est où qu'on va? Bien, si c'est la visibilité, l'exposure en tant qu'entrepreneur, c'est Salon de l'éveil. Si c'est prise de parole en public et storytelling, c'est cathytropiano.com. Cool. That's it! Hey, ça a été un réel plaisir. Merci, ça a été Jeff. le fun d'être avec Cathy. Puis pour vrai, gars, je te souhaite... Ça passe toujours trop vite avec toi. Ouais, ben, le pire, là, Fred, à toutes les fois qu'on se parle, là, hey, j'ai juste une minute, juste une chose. Hey, on passe 1h15. Ma blonde, on dit, attends un peu, j'étais avec Cathy, puis on se parle. Mais écoute, c'est super le fun. Fait que Cathy, je te souhaite tout le succès du monde, puis on s'appelle là. À bientôt. Merci pour la belle invitation. Salut!